Bonsoir, Excellence. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur soient sur vous. Alléluia. Alors nous sommes encore là ce soir pour la prière, parce que nous avons besoin de prier. Ce moment où c'est un temps difficile, c'est vrai, mais nous les enfants de Dieu ne sommes pas surpris. Parce que Matthieu chapitre 24 nous avait déjà prévenu. Voilà. C'est le monde qui est surpris. Nous, on n'est pas surpris. Gloire à Jésus-Christ. Et la Bible nous a exhortés à rester fidèles. Il dit celui qui va rester fidèle jusqu'à la mort, il sera sauvé. Alléluia. Et voilà pourquoi nous voulons prier. Parce que ce n'est que le début. À chaque fois on disait, oh, Jésus n'est plus loin, Jésus n'est plus loin. Mais mes frères, Jésus est déjà là. On ne va plus dire qu'il n'est plus loin, c'est déjà fini. Jésus est là. Gloire à Jésus-Christ. La fin du monde dont la Bible nous a parlé est arrivée sous nos yeux. Et nous faisons partie de cette génération sur qui Dieu compte pour apporter la solution, pour apporter le réveil, pour apporter la vie où il y a la mort, pour apporter la vie, la grâce où il y a le désespoir, où les gens sont paniqués, ils ont peur, sont en train de céder à la peur. Nous devons rassurer le monde, rassurer les uns les autres que Jésus est la solution. Alors, soyez les bienvenus. Nous allons lire un passage de la Bible qui va nous pousser, bien sûr, à la prière. 2 Chroniques chapitre 26. 2 Chroniques chapitre 26. Alléluia. Dans les moments difficiles, nous devons chercher l'Éternel. Nous devons chercher Dieu. Vous savez, Joseph a connu des temps difficiles, mais il n'a pas trahi l'Éternel. La femme de Potiphar lui a dit, couche avec moi. Ses frères et sœurs en Christ n'étaient plus là. L'église n'était pas là. Le pasteur n'était pas là. Joseph pouvait pécher et son patron même n'était pas là. Il était en voyage. Mais Dieu était là. L'Éternel était là. Il a dit, je ne peux pas commettre un si grand péché. Péché contre mon Dieu et contre mon maître. Et Joseph est resté fidèle. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous voulons parler un peu de la fidélité. Comment nous devons rester fidèles. Résister. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors 2 Chroniques chapitre 26, je fais la lecture. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, un adolescent de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amasia. Osias rétablit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Verset 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Jécolia de Jérusalem. Alléluia. Généralement en Afrique, c'est lorsque tu réussis, c'est quand tu réussis qu'on parle de tes parents. Alléluia. Vous voyez, on parle de Osias, ils sont en train de citer le nom de son père, le nom de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il a réussi. Et nous voulons voir quel était le secret de sa réussite. Alléluia. Parce qu'on peut avoir du succès et ne pas réussir. Mais lui, il a réussi. Voilà pourquoi nous voulons nous baser sur l'histoire d'Osias et nous plonger dans la prière. Gloire à Jésus-Christ. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie,
qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Alléluia. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux prospérer? Voici le secret de la prospérité, le secret de la réussite, le secret de la prééminence divine, le secret de la possession divine, de la santé divine. Alléluia. L'Éternel le fit prospérer. Dans d'autres versions, on a dit l'Éternel l'a fait réussir. Amen. Parole vivante. Et il s'est mis en guerre contre les Philistins. Et il a bâti les murs de Gad, les murs de Japné et les murs d'Asdod. Et construit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Verset 7. Dieu l'aida. Gloire à Jésus-Christ. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gebal et contre les Maonites. Verset 8. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Alléluia. Il devint très puissant. Voici la vie de Osias. Il était en guerre et la Bible dit l'Éternel l'aida. Pourquoi Dieu est obligé d'aider Osias? Est-ce que Dieu était obligé de l'aider? Mais Dieu l'a aidé. Pourquoi? Et le secret se trouve ici. Au verset 4. Il fit ce qui est droit, ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Verset 5, il dit, il s'appliqua. S'appliquer, c'est s'efforcer, c'est faire des efforts. C'est un exercice. Il s'appliqua à rechercher l'Éternel. Alléluia. Alors, voici un adolescent de 16 ans. Il devient roi. Je ne sais pas si une constitution dans le monde entier autorise un adolescent de 16 ans à être président. Je ne sais pas. Mais ici, voici un adolescent de 16 ans qu'on établit roi. Pourquoi on l'établit roi? Parce qu'il avait quelque chose de spécifique. Il avait quelque chose de différent. Parce qu'il était sage et intelligent. Et pourquoi il était sage et intelligent? Il était sage et intelligent, pourquoi? Parce qu'il était connecté à la source naturelle. La source naturelle, c'est Dieu. La source naturelle, c'est Jésus. Il était en contact permanent avec Jésus, en contact avec l'Éternel. Alors la sagesse est devenue une portion pour lui. Est devenue son partage. Il est devenu sage comme son père. Nous le disons souvent, tel père, tel fils. Et parce qu'il est en contact avec le père, lui aussi, il était sage et intelligent. Et ces hommes qui l'ont établi ont remarqué, ont discerné cela en lui, ont vu que c'était un enfant sage et intelligent. Mais le secret de sa sagesse et de son intelligence, c'était sa connexion avec Dieu. Alléluia. En ces temps difficiles, cette période difficile, bien aimés, nous avons besoin de nous tourner vers l'Éternel. Comme l'a fait Osias. Il a réussi parce qu'il était en contact avec Dieu. Alléluia. Comme un adolescent peut régner 52 ans. En Afrique, même 5 ans après, on te demande de dégager. Mais lui, il est là 52 ans. Parce que Dieu était avec lui. Gloire à Jésus-Christ. Joseph a réussi parce que Dieu était avec lui. David a réussi parce que Dieu était avec lui. Ce sont des hommes qui aimaient la présence de Dieu, la communion avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Comme on l'avait dit le jeudi dernier. Ce temps de preuve, ce n'est pas le temps du relâchement. Ce n'est pas le temps pour se laisser aller à la distraction. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dieu l'aida contre les Philistins. L'Éternel le fit prospérer.
Il dit, dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Alors le secret de la prospérité, le secret de la réussite, c'est d'être en contact, c'est d'être en connexion avec l'Éternel. Les Béninois disent Mavor, Mavor, l'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'aime bien cette histoire. Alléluia. La Bible dit que sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. La Bible dit, l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons puissants. La Bible dit, il est la lumière, n'est-ce pas? Jésus est la solution de cette situation. Si Jésus guérit le sida, ce n'est pas le coronavirus qui ne peut pas guérir. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier est paralysé, frère. Les plus forts, les plus faibles, ceux qui sont musclés, les pays les plus riches, qui ont des économies puissantes. Tout le monde est paralysé à cause d'un simple virus, frère. Nous savons que l'Éternel, notre Dieu, il est le champion des fléaux. Les gars, ça va pas ça. Quand on parle de fléaux, là, Mavor, l'Éternel des armées, il est le champion dedans. Allez demander à l'Égypte, ils sont au courant. Ou bien, 10 plaies, ils n'ont rien vu dedans. Ils étaient obligés de céder, demander aux enfants d'Israël de partir. Et les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte les mains pleines. L'or, l'argent, les biens. La Bible dit tout ce qu'ils demandaient, on leur donnait. Pourquoi? Les gens voulaient les voir sortir de leur territoire, de leur pays. Vous comprenez? Dieu l'a fait en Égypte. Donc ce n'est pas Corona qui va effrayer Jésus. Ce n'est pas Corona là qui va effrayer l'Église. Ça, c'est pas un problème pour lui. Gloire à Jésus-Christ. Parce que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, la Bible dit qu'ils étaient en face de la mer Rouge. Parce que notre Dieu, il n'aime pas la facilité. Et parce qu'il est grand, il se sert des grandes choses pour montrer son nom, pour glorifier son nom, pour élever son nom. Alléluia. Arrivé devant la mer Rouge, les enfants d'Israël, chacun a commencé à faire ses funérailles. L'armée égyptienne était à l'arrière. Les gens avaient peur. Parce qu'il y a la mort devant et la mort derrière. C'est ça le corona. Il y a la mort partout. Même en ville, quand quelqu'un s'approche de toi, tu as peur. Aujourd'hui, quelqu'un éternue, on a peur. Il tousse, on a peur. Vous comprenez? Les gens avaient peur parce qu'il y avait la mort à l'horizon. La mort qui venait. Et ils ont commencé à pleurer. Et Dieu se révèle à Moïse. Il dit, dis aux enfants d'Israël de garder le silence. Oh my God. C'est vrai, la mort est là. C'est vrai, Corona est là. C'est vrai, les gens sont en train de mourir. Mais écoute, dis à mes élus, dis à mes enfants, ceux qui sont en contact avec moi, ceux qui sont en contact avec la source surnaturelle, dis-leur de rester, de garder le silence. Quand Dieu dit garder le silence, il sait sur quoi il compte. Bravo. Ah, il sait sur quoi il compte. Il dit garder le silence. Il dit Moïse, qu'est-ce que tu fais? Il dit prends ton bâton et fends-la. Dieu n'a pas dit à Moïse, je vais fendre la mer Rouge. Non. Ce n'est pas à l'Éternel de fendre la mer Rouge. Il les a déjà frappés de 10 plaies. C'est-à-dire fléau là, c'est le champion des champions. C'est l'Éternel qui commence. Ce n'est pas les hommes, non, dans leur loge, c'est ça. C'est l'Éternel lui-même qui commence. Il dit à Moïse, prends le bâton de Aaron. Il n'a pas dit le bâton de Moïse. Moïse avait un bâton. Pourquoi il ne parle pas de son bâton? Il dit prends le bâton d'Aaron. Bon, ça on va voir ça une autre fois. Alléluia. Le bâton d'Aaron. Et plus tard, vous allez voir, Dieu va dire à Moïse de se servir de son bâton. Chacun a son bâton. Mais c'est un autre sujet de prière que nous allons voir après. Alléluia. Il dit prends le bâton d'Aaron. Allez-y. Arrivez là-bas là. Dès
que le roi commence la conversation. S'il dit telle parole, jetez le bâton. Et quand ils ont jeté le bâton, Aaron, le pharaon, la fumée a commencé à sortir de ses narines. Il s'est énervé un peu et puis après il s'est ressaisi. Il dit, oh ben ça c'est petit. Parce que moi, j'ai des magiciens ici. J'ai des scientifiques ici. Ils font mieux que ça. Je voulais m'énerver pour rien. Écoutez, allez les chercher. Et Moïse et Aaron ont été patients pour attendre les magiciens. La Bible dit, ils sont arrivés. Et chacun avait son bâton. Ils ont commencé à jeter les bâtons. Eux aussi, leur bâton est devenu des serpents. Le bâton d'Aaron est devenu un serpent. Mais la Bible dit, Malachie 3, 18. Il dit, vous verrez de nouveau. Vous avez déjà vu avant, auparavant. Alléluia. Vous avez entendu parler. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Écoutez, nous sommes arrivés à une période où nous allons constater la différence entre les élus, entre ceux qui sont sérieux et ceux qui jouent avec Dieu. C'est pas compliqué. Le temps est venu. Il dit, vous verrez de nouveau la différence. Et le serpent d'Aaron, le bâton d'Aaron qui est devenu un serpent, a englouti tous les serpents des magiciens et des sorciers qui étaient là. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont en contact avec qui? L'Éternel des armées. Osias, au moment où il s'appliquait, où il cherchait l'Éternel, quand il a commencé à chercher Dieu, alors Dieu s'est laissé trouver. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas le moment de céder à la panique, de céder à la peur. Non. C'est le temps de chercher l'Éternel. C'est un test, c'est une épreuve. Dieu veut voir que sont ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Que sont ceux qui lui appartiennent. Que sont ceux qui sont connectés à la source surnaturelle. Gloire à Jésus-Christ. C'est très important. C'est le temps où Dieu veut distinguer ses élus. Il veut distinguer ses enfants. Il veut opérer des miracles. Dieu veut se révéler au monde entier. Gloire à Jésus. Vous savez, le diable, il s'est servi de Ruth, la Moabite, qui venait d'une génération impure, souillée, n'est-ce pas? Pour venir souiller la lignée royale, où le Messie allait sortir. Mais Dieu n'a pas de problème avec ça. Ruth était comme le coronavirus. Mais Dieu s'est servi de ça pour donner gloire à son nom. Ou bien, ce n'est pas un problème, mes amis. Ce n'est pas un problème. Tout ce que le diable envoie, il dit, mais ça, ce n'est pas un problème. Il a envoyé Paul pour persécuter l'église. Paul était devenu comme un coronavirus de leur temps. Quand on entend parler de Paul, tout le monde fuit, on va dans les catacombes. Frère, c'est ce même Paul-là qui était un instrument puissant entre les mains du diable. Dieu s'est servi de Paul pour sauver l'humanité. Il a écrit plus que tout le monde. Alléluia. Il a impacté, il a marqué le monde. My God. Il est rentré dans l'histoire. À la fin de sa vie, au soir de sa vie, il dit, j'ai achevé la course. My God. J'ai achevé la course. Nous aussi, on doit dire, nous avons achevé. Parce que Jésus nous a établis comme lumière du monde. On doit apporter la solution. Quand ça n'allait pas, on faisait recours à Paul. On avait la solution. Et ce n'est pas à nous de fuir. Ce n'est pas à notre génération de fuir. Ce n'est pas à nous, frère. C'est le corona qui doit fuir. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. C'est très important. Parce qu'avant, quand on entendait parler de Paul, on fermait les églises comme aujourd'hui. Les églises étaient fermées. Quand on dit Paul arrive, on fermait les temples. Mais sur le chemin de Damas, Dieu s'est révélé à Paul. Et il a utilisé Paul pour donner gloire à son nom. Gloire à Jésus. Notre Jésus est réel. Il n'a pas changé. Donc, votre corona là, ça ne le ferait pas.
Ce n'est pas un problème pour l'église. Alléluia. On obéit aux autorités, c'est tout. Ça, ce n'est pas parce que les églises ont peur, non. Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes connectés à la source surnaturelle. Nous sommes connectés au roi des rois. Gloire à Jésus-Christ. Le champion des fléaux. C'est-à-dire, si lui, il veut envoyer pour lui, là, frère, c'est quoi on voit là, c'est petit. Lui, mais il a pitié de nous. Gloire à Jésus-Christ. Mais nous devons chercher l'Éternel. Alléluia. Alors, on va s'appuyer sur l'histoire d'Ozias et nous allons prier. Ozias a réussi, il a régné 52 ans. Ozias a eu du succès parce qu'il s'appliquait à rechercher l'Éternel. Quand tu lis la Bible dit l'Éternel lui-même, il se cache. Il est un Dieu qui se cache. Et il dit, cherchez-moi. Ah, attends. Mais parce que Ozias, verset 5, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Frère, si tu veux prospérer, si tu veux réussir, si tu veux avoir le dessus sur le corona, il te faut la communion avec Dieu. C'est ce qui fait la différence. Gloire à Jésus-Christ. Les disciples de Jésus ont fait la différence à cause de la communion. Jésus leur a dit, allez. Mais attendez à Jérusalem, vous allez recevoir le Paraclet. Quand le fuseau du Saint-Esprit va vous parvenir, il dit, vous serez mes témoins. Alléluia. Jesus. Quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, ils étaient à la chambre haute. Tous les disciples de Jésus n'étaient pas bons. Ils n'étaient pas bons. Personne n'était bon là-dedans. Mais la communion avec le Père les a impactés. Ils sont des hommes surnaturels. Surnaturels. Alléluia. Comment une vipère peut mordre quelqu'un et le venin n'a pas d'effet dans son corps? Ça, c'est Paul, ça. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un être surnaturel. Parce que c'était un homme de prière. Un homme engagé avec Dieu. Un homme qui craignait Dieu. Gloire à Jésus. C'est très important. Alors, nous allons prier. Je vais vous lire Luc chapitre 2, 46 à 47. La Bible dit, au bout de 3 jours, Jésus est allé dans le temple pour prier avec ses parents. Il les a laissés, lui il est resté au temple là-bas. Et au bout de 3 jours, on l'a cherché pendant 3 jours. Il le trouvait, ses parents l'ont trouvé dans le temple, assis au milieu des docteurs. Alléluia. Les docteurs de la loi. Jésus est assis au milieu des docteurs. Lui-même, il est le docteur des docteurs. Il est le médecin par excellence. Gloire à Jésus-Christ. Lui, le docteur de la loi. Et c'est ce petit de 12 ans. La Bible dit, il, au pluriel, il écoutant et les interrogeant, verset 47, tous ceux qui l'écoutaient, qui l'attendaient, étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Donc Jésus avait des réponses. Les docteurs de la loi qui avaient des cheveux gris avaient besoin des réponses qui sortaient de la bouche d'un adolescent de 12 ans. Écoutez, si Jésus à 12 ans a impacté, ce n'est pas Ozias à 16 ans qui ne va pas faire. Ça, c'est rien. Parce que Jésus l'a fait. Et nous, on doit faire plus. Gloire à Jésus-Christ. Alors, levons-nous, nous allons prier. Levons-nous, nous allons prier. Notre premier sujet de prière, bien-aimé, nous allons prier pour la communion, notre communion avec Dieu. La Bible dit au moment où Ozias a commencé à chercher Dieu, l'Éternel le fit prospérer.
Dieu se nourrit de cette communion. Il est le consommateur de notre foi. Ce que notre foi produit, la louange, l'adoration, notre communion. Et on nous prive de ça. Et à cause de ça, on ferme les églises. Vous pensez que Dieu non, il n'est pas content. Gloire à Jésus, nous aussi. Voilà pourquoi nous voulons prier. Que ce temps-là ne soit pas un temps de refroidissement, un temps de tiédeur, de relâchement, d'assoupissement. Élevons la voix et prions. Que Dieu nous donne de rester fidèles. Joseph est resté fidèle. Il n'a pas failli. Paul est resté fidèle. Qui a été plus éprouvé que Paul? Qui? Mais il est resté fidèle. Oh Dieu, donne-nous de rester fidèles comme Osias. Fidèle, fidèle, fidèle. Tu as été obligé de l'aider au combat parce qu'il était fidèle, parce qu'il était en communion avec toi, parce qu'il te cherchait, parce que la crainte de Dieu était derrière dans son cœur. La vie de Dieu était son partage. Alors tu étais avec lui parce qu'il te cherchait. Il avait besoin de ton soutien, il avait besoin de ton secours. Oh Dieu, tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Nous sommes là ce soir pour te chercher. Nous sommes là, nous sommes venus chercher l'Éternel. Nous sommes venus chercher l'Éternel. Ranime-nous ce soir, ranime-nous ce soir. Ranime-nous Seigneur, renouvelle nos forces. Renouvelle nos forces, renouvelle nos forces. Renouvelle nos forces, renouvelle nos forces. Oh rabababa, Rico Sokorobobo. Oriandoko, Saineko, Rico Sokorobobo. Orika de Rikiki, Rico Sokorobobo. Oh rabababa, Rico Bobobo. Oriandoko, Saineko. Jésus, ta grâce, Jésus, ta grâce, Jésus, ta grâce, Jésus, ta grâce. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Oh, Rico de Rikiki, Rico Sokorobobo. Oh, Rabababa, Rico Bobobo, Ribababa. Oh, Rico de Rikiki, Rico Sokorobobo. Oh, Rabababa, Rico Bobobo, Ribabaraka Saka. Oh, Rabababa, Rico Bobobo. Oh Dieu, ta grâce. Jésus, 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 ta grâce. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Père pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Donne-nous de te chercher comme Osias t'a cherché. Donne-nous de rester connectés à toi. Peu importe la situation. Père, parce que Matthieu 24 nous a prévenus. Ce n'est pas le temps de céder à la panique, à la peur. Ce n'est pas le temps de se lamenter. C'est le temps de faire recours à l'Éternel. Comme l'a fait Josaphat. Oh Dieu, aide-nous Seigneur. Nous sommes exaucés et nous recevons au nom de Jésus. Alléluia. Je vous donne le deuxième sujet de prière. La Bible dit, 2 Chroniques chapitre 26 verset 4. Il dit ceci. Il fit ce qui est droit, ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Alléluia. Donc il a vu son père prier. Il a vu son père se prosterner. Tes enfants t'ont jamais vu prier. Ils t'ont jamais vu lire la Bible. Bon, comment ils vont te ressembler? Gloire à Jésus-Christ. Si on veut avoir la victoire, voici la force. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Il a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel entièrement comme faisait son père. Vrai ou faux? Nous allons prier que nous ne soyons pas des pères indignes. Que Dieu nous donne d'être à la hauteur de l'éducation des enfants qu'il nous a confiés. C'est très important. Alléluia. Ce que tes enfants te voient faire, c'est ce qu'ils vont faire demain. Et c'est ce que Osias a fait. Parce que son père faisait cela. Lui, il a fait cela. Et ça a été un grand secret pour sa réussite. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, prie, parle à Dieu. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Donne-moi de donner ce qu'il faut à mes enfants. Parce que les enfants nous copient. Ils cherchent à nous ressembler.
qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous leur enseignons? Jésus, donne-moi d'être à la hauteur de ta pensée et de donner ce qu'il faut à mes enfants pour qu'ils puissent réussir demain comme Osias a réussi. Oh Dieu, toutes les fois que j'ai échoué, je te demande pardon. Toutes les fois, Dieu, que je n'ai pas été à la hauteur, je te demande pardon. Toutes les fois que j'ai gâché des occasions, que j'ai raté des occasions, Père, je te demande pardon. Je prie au Dieu que les années perdues soient rattrapées. Seigneur, je prie au Dieu que les années gâchées soient restaurées. Oh Dieu de gloire, Père, comme tu l'as fait dans Joël, restaure les vignes. Restaure-nous, Seigneur. Père, Osias, fais ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement. Comme avait fait Amasias son père. Son père était fidèle. Son père était un chercheur de Dieu. Son père craignait Dieu. Alors lui aussi il craignait Dieu. Son père priait. Il priait beaucoup. Alors lui aussi il était engagé dans la prière. Son père gardait la parole de Dieu. Obéissait à la parole. Alors lui aussi il obéissait à la parole. Qu'est-ce que nous communiquons à nos enfants? Qu'est-ce que nous leur inculquons? Oh Dieu! Oh Dieu! Nous te demandons pardon toutes les fois que nous avons échoué. Donne-nous, Seigneur, de donner une bonne éducation spirituelle, de donner une bonne base, un bon dépôt à nos enfants, Seigneur. Oh Rabababa, Rico Sokorobobo, oh Riandokone, Seydekone. Oh, Rico de Rikiki, Rico Sokorobobo. Oh, Rabababa, Rico Bobo, Ribabaraka Saka. Oh, Rico de Rikiki, Rico Sokorobobo. Oh, Riandekone, Seydekone. Oh, Père, ta grâce, ta bonté. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. 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 Oh, Rico de Rikiki, Rico Sokorobobo. Oh, Rabababa, Rico Bobo, Ribabaraka Saka. Oh, Jésus. Oh, nous croyons en toi. Nous mettons notre confiance en toi. Nous croyons en toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous sommes exaucés et nous recevons au nom de Jésus. Bien-aimé, à ton bureau, dans ton salon, dans ta chambre, prends avec moi un passage biblique que nous allons prier. Luc chapitre 2, verset 25. Luc chapitre 2, 25. Il dit, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Écoutez, la Bible précise bien. Il était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Pourquoi l'Esprit Saint est sur lui? Parce qu'il était... Donc le Saint-Esprit n'est pas sur tout le monde. Le Saint-Esprit ne marche pas avec tout le monde. Nous tous, nous sommes à l'église. Mais le Saint-Esprit ne marche pas avec tout le monde. Il était juste et pieux. Que en ces temps difficiles, en ces temps de preuve, de douleur, où les gens sont en train de mourir, nous allons prier que Dieu nous donne de rester, de demeurer dans la justice et dans la piété. C'était la force d'Osias. C'était le secret de sa réussite. Élevons la voix et prions. Parle à Dieu ce soir. Je veux que le Saint-Esprit marche avec moi. Oh, je veux marcher avec le Saint-Esprit. Je veux être l'ami du Saint-Esprit. Mais il a besoin d'un cœur qui marche dans la justice. Il a besoin d'un cœur qui marche dans la vérité. Il a besoin d'un cœur qui craint Dieu. Il a besoin d'un cœur qui honore Dieu. Il a besoin d'un cœur qui glorifie Dieu. Il a besoin d'un cœur qui obéit à la parole de Dieu. Il a besoin d'un cœur qui marche dans la vérité. Oh Dieu, comme Siméon, le Saint-Esprit était sur lui parce qu'il était juste et pieux. Oh Dieu, donne-nous de marcher dans la vérité.
Donne-nous de marcher dans la vérité. Nous sommes dans les derniers temps. Comme tu l'as dit dans la prophétie dans Matthieu 24. Plusieurs se trahiront. Plusieurs se haïront, se trahiront. Donne-nous de rester, Seigneur, dans la vérité, dans la justice, dans la piété. Oh Dieu, le monde se plaint. Les hommes sont en train de se plaindre. Mais Père, ce n'est pas à nous de céder à la plainte. Oh Dieu, ta grâce. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu, ta grâce. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. La Bible dit au verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi il marche avec le Saint-Esprit? C'est l'état de son cœur. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est dans son cœur. Donc c'est le Saint-Esprit qui le guide maintenant. Amen. Divinement averti par le Saint-Esprit, qui ne mourrait point. Oh Dieu, on a peur de la mort. La seule chose qui effraie les hommes, les pauvres comme les riches, c'est la mort. Et la Bible dit que ce qui effraie les hommes là, Jésus a déjà vaincu ça. Ou bien, alors, donc si Jésus a vaincu la mort, voilà pourquoi Paul dit la mort met un gain. Ce n'est pas un problème parce que Jésus est passé par là, moi aussi. Il dit, si je vis, je suis crucifié avec lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Oh, j'ai vaincu la mort. Dis à ton voisin, j'ai vaincu la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. Et parce qu'il était en connexion avec l'Éternel, avec le Saint-Esprit, divinement, le Saint-Esprit lui dit, écoute, Simeon, tout le monde mourra autour de toi, mais toi, tu ne vas pas mourir. Quand tu fais la joie de l'Éternel, frère, la mort peut frapper à côté, mais toi, ta maison sera exemptée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'il fait la joie de l'Éternel. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu fais sa joie, il va te garder en vie. Gloire à Jésus-Christ. Alors, il y a eu les disciples en Égypte. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Vrai ou faux? Ah, mais l'esprit de mort n'a pas eu raison d'eux. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau plaidait pour eux. Gloire à Jésus-Christ. Et il dit, tu ne mourras pas. C'est-à-dire, Simeon est là. Le processus de la vieillesse dans son corps là, s'est arrêté. Ses collègues sont en train de vieillir. Ils ont des rides. Lui, il est canin, il est là. Tout le monde meurt, il est là. Frère, Corona tue les gens, il est là. Pourquoi? Il a en contact de le Saint, il n'est pas surpris. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Divinement averti. Écoutez, rien ne surprend les enfants de Dieu. Amen. On n'a pas été préparé à ça. Aïe, on a été préparé à ça. Et pourquoi c'est maintenant on veut pleurer? Gloire à Jésus. La Bible dit divinement averti. Donc le Saint-Esprit lui donne les goissous de bénédiction, de grâce, la prééminence divine, la possession divine, la santé divine. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, même une vipère est morte, frère, venez là, va sortir. Pourquoi? Parce que tu fais la joie de l'Éternel. C'est tout. On a des problèmes, pourquoi? Parce qu'on a tourné dos au Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit, il vint au temple, poussé par l'Esprit, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Verset 28, il dit, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Donc Dieu là, il veille sur ça. Dieu lui a dit que tu ne vas pas mourir. Ce n'est pas à toi de mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? Qui t'a dit ça?
Oh. Dis à ton voisin, tu ne mourras pas. Gloire à Jésus. Tu ne mourras pas. Vous voyez? Il dit, Seigneur, maintenant là, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Tout le monde meurt dans le temple. Tous les pasteurs, les sacrificateurs meurent. Lui, il est là. Mais quand il a vu le maître, lui-même, il demande la mort. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Pourquoi? Parce qu'il est rassasié de jour. Il dit, tu peux laisser maintenant ton serviteur s'en aller en paix. Vous comprenez? Petit palu là, ça emporte les gens. Lui, il est là. Corona vient, ça emporte les gens. Lui, il est là. On dit, il y a Ebola, ça emporte les gens. Lui, il est là. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse de Dieu sur sa vie. Il doit voir le Messie. Frère, il est rentré dans sa destinée, vrai ou faux? Ce que Dieu a dit là n'est pas arrivé. C'est notre prière. Seigneur, ce que tu as déclaré sur ma vie. Écoutez, c'est pas quand tu es né. Tu n'étais pas encore né. Tu étais dans le ventre de maman. Et Dieu t'avait déjà établi. Il dit, Jérémie, moi, depuis le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète. Donc tu n'étais pas encore sur la terre. Dieu avait déjà arrêté quelque chose sur ta vie, sur ta destinée. Il faut que ce que Dieu a dit là soit réalité. Avant que tu ne quittes la terre des vivants. Ce n'est pas Corona qui va venir non, attends, précipiter la chose. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oh, parle à Dieu là. Dis, Seigneur, accomplis tes promesses. Il dit, selon ta parole, Seigneur, laisse aller ton serviteur selon ta parole, selon ton plan, selon ton programme, selon ton dessein, selon ton plan parfait. Seigneur, accomplis ton plan dans ma vie. Accomplis ta destinée. Seigneur, ce que tu as dit et prédit sur ma vie, sur mon ministère, doit voir le jour. Oh Dieu, comme tu as dit à Paul, qu'il allait rencontrer César. Et en route, il y a eu une tempête. La tempête n'a pas eu raison de lui. La vipère n'a pas eu raison de lui. Parce que ce que tu avais déclaré divinement devait voir le jour avant. Oh Dieu, je refuse de paniquer. Je refuse de céder à la peur. Je refuse de pleurer. Je refuse d'avoir peur. Parce que ce que tu as dit sur ma vie n'est pas encore arrivé. Accomplis ta promesse, accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse, accomplis ta promesse. Selon ta parole, selon ta parole. Orika baba riko sokoro bobo riba baba. Orika de rikiki riko sokoro bobo. Ora baba riko bobo. Orika de rikiki riko sokoro bobo. Ora baba riko bobo riba baba. Orika de rikiki riko sokoro bobo. Ori on the cone, say the code. Ora baba riko bobo. Orika de rikiki riko sokoro bobo. Ora baba riko bobo riba baba. Orika sakara baba riko sokoro bobo. Orika de rikiki riko sokoro bobo. Ori on the cone. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Dans ces temps difficiles, je veux m'enraciner en toi. Pour ne pas être emporté par tout vent de doctrine. Oh Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour ce sujet et nous allons finir. Dieu a béni Joseph. C'est dans la difficulté. C'est pas quand tout allait bien. Il était en prison, n'est-ce pas? Il a connu ce qu'on appelle la fausse accusation, la jalousie fraternelle. Ce n'était pas facile pour lui. Être hors du pays et prisonnier de surcroît. Mais Dieu l'a gardé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu l'a béni. C'est une terre étrangère. Dieu a béni Isaac à Guérar. Ce n'était pas chez lui. La Bible dit,
Cette histoire commence avec un tableau sombre. La Bible dit qu'il y avait la famine à Guérar. Isaac voulait fuir. Il a vu Corona, il voulait fuir. Il a vu Ebola, il voulait fuir. Il sentait la mort venir. C'était la famine. Dieu lui dit ne fuis pas, reste là. C'est dans les difficultés que moi, on voit ma gloire. C'est pas quand tout va bien. C'est dans les ténèbres, on apprécie l'éclat d'une lumière. Pourquoi tu es dans les ténèbres, tu veux fuir? Il dit, j'ai fait de toi une étoile, une lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres. Gloire à Dieu. Donc, nous, les enfants de Dieu, on doit lui dans les ténèbres. Ce n'est pas à nous de fuir, de pleurer, non. C'est nous, on doit apporter la solution. Gloire à Jésus-Christ. Dieu lui a dit de rester là. Et il est resté là. Et la Bible dit quoi? Il s'aima cette année-là. Et l'Éternel l'a rendu fort riche. Plus tard, on l'a chassé. Et ceux qui l'ont chassé sont allés faire alliance avec lui. Le roi de Guérar se déplace. Une nation se déplace. Avec le général de l'armée, son conseiller à la présidence, aller rencontrer Isaac. Dit, mon frère, maintenant, c'est le roi qui parle. Une nation qui s'adresse à un individu. Il dit, maintenant, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Quand on te voit, est-ce qu'on sent que Dieu est avec toi? Et c'est la différence dont tu l'as parlé dans Malachie 3, 18 a été constatée dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prier. Dis, Seigneur, il faut que l'on voie que tu es avec moi. Est-ce que vous comprenez? Moïse dit, si nous ne sommes pas distingués de tous les peuples de la terre, comment les gens sauront que nous, on a trouvé grâce à tes yeux? Comment les gens sauront? Alléluia. Mais c'est dans les moments difficiles. C'est dans les ténèbres, c'est dans le corona, c'est dans le confinement. C'est là où on voit la puissance de Dieu. On dit tout est fermé, il n'y a pas à manger. Mais nous, on mange. Pour toi, là, ça quitte où? Mais il dit, après ce temps difficile, il y aura des témoins vivants et authentiques dans vos vies. Si tu ne crois pas, moi je crois. Notre retour, le premier culte ici, dimanche, frère, ce sera que des témoignages et des témoignages. Gloire à Jésus-Christ. Non, Dieu va nous bénir, frère. Dieu bénit ses enfants quand tout va mal. Ce n'est pas quand tout va bien. Gloire à Dieu. Ce n'est pas quand tout va bien. Dis, Seigneur, donne gloire en ton nom dans nos vies. Qu'il y ait des témoignages dans nos vies. Donne-nous de témoigner, Seigneur. Que nos bouches soient pleines de témoignages. Que nos bouches soient pleines de témoignages. Paul et Silas, dans les temps difficiles, dans la prison, battus, enchaînés, ils ont commencé à louer Dieu. Et tu as cassé les chaînes, tu as brisé les portes, les verrous, tu as brisé la prison. On a vu la gloire et la puissance de Dieu. Si tu avais renié, on n'allait pas témoigner. Si Job t'avait renié, on n'allait pas témoigner, on n'allait pas prêcher sur Job aujourd'hui. Mais parce qu'il est resté fidèle. Parce qu'il est resté fidèle. Il dit, mon rédempteur vivant. Oh, lui, il t'a appelé mon rédempteur. David, lui, t'a appelé mon berger. Oh Dieu, mon rédempteur vivant. Mon rédempteur vivant. Oh rabababa, Rikosoko, la famine ne me surprendra pas. La famine ne me surprendra pas. Parce que mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Le corona s'est levé le premier. Mon rédempteur se lèvera le dernier. Il a le dernier mot. C'est lui la solution. C'est lui la solution. Bien-aimé, tourne-toi vers Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus, mon ami. Tourne-toi vers Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vivras encore et encore. Tu auras la vie éternelle. Il te faut Jésus, frère. Tu peux avoir le bien de ce monde. Tu peux connaître la gloire sur la terre. Mais si tu n'as pas Jésus, tu meurs. Tu vas en enfer. Donne ta vie à Jésus, frère. Tourne-toi vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la solution. C'est lui la solution pour l'humanité. Pour le salut de l'humanité. Oh my God, nous te bénissons. Pour ton sacrifice à la croix. Pour ton amour manifesté. Reçois la gloire.
Reçois la gloire parce que tu nous distingues. Béni sois-tu, Seigneur. 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 Oh, merci, Seigneur. Nous sommes exaucés et nous recevons au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, je vais faire la dernière prière. Je vais vous laisser ces quelques paroles. Dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement. Il n'a pas dit deuxièmement. Il n'a pas dit cinquièmement. Il dit, cherchez premièrement. La priorité, c'est la communion avec Dieu. C'est la joie du royaume. C'est faire la joie de l'Éternel. Comme Osias l'a fait. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, écoutez, la santé divine, la protection divine, la prééminence divine, la possession divine. Il dit toutes ces choses, frère, c'est un kit. Vont te poursuivre et t'atteindre. Gloire à Jésus-Christ. Pendant le temps de confinement, cherchez premièrement. Pendant le temps de corona, cherchez premièrement. Pendant ton temps de galère, cherchez premièrement. Même si tu es devant la mer Rouge, cherche premièrement. Alléluia. Même la fournaise ardente a été chauffée 7 fois. C'est une réalité. Mais cherche premièrement l'Éternel. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Donne-nous de te chercher comme on cherche l'or et l'argent. Que rien ne vienne nous déconnecter de toi. On a dit à Meshach, Shadrach et Abednego, hey, vous ne voulez pas renoncer à ce Dieu-là? On a chauffé la fournaise, hein? Vous ne voulez pas renoncer? Ils ont dit, ce qui va arriver, arrivera. Et Seigneur, tu leur as permis d'aller faire le culte dans le feu. My God. C'est l'homme qui les a jetés dans le feu qui constate, il fait un constat. N'avons-nous pas jeté 3 personnes? Il dit, je vois 4 personnes, sans lien, libres. Ils se promènent dans le feu. Mais la 4e personne ressemble à le visage d'un fils de Dieu. My God. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, frère, à la maison, il faut prier. Prier avec la famille. Même si on ne vient plus dans le temple, restez en prière. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il dit, moi je suis là. Dieu ne se réunit pas. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Dieu est avec toi. Ne parle pas comme Sion. L'Éternel m'abandonne. L'Éternel m'oublie. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Même si elle l'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Dieu est avec toi, frère. Et si tu es là, regarde à l'Éternel. Espère à l'Éternel. Il est le vrai secours. La solution, ce n'est pas l'ONU. Ce n'est pas l'OMS. Frère, la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Côte d'Ivoire, ta solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Côte d'Ivoire, si tu te tournes vers Jésus, tu verras la différence. Tu seras sauvé. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons Amen. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse.